As-tu déjà rêvé d'être cette personne inébranlable? Celle qui ne se laisse pas atteindre par les critiques, les rejets, les pertes ou les trahisons? Peut-être as-tu déjà souhaité en finir avec cette douleur silencieuse, cette angoisse qui te ronge à l'intérieur, même lorsque tu affiches un sourire en façade. Tu en as peut-être assez d'essayer de plaire à tout le monde, de maintenir une image forte en permanence, alors qu'au fond, tout ce que tu désires, c'est pouvoir respirer. Juste un instant. Faire une pause dans cette course pour paraître intouchable. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent formuler, tant que tu fuis la douleur, elle aura du pouvoir sur toi. Tant que tu t'anesthésies pour te protéger, pour cacher ce que tu ressens, tu resteras prisonnier de ce qui se passe autour de toi, des mots qui blessent, des silences qui tuent, des gestes qui déçoivent. Et non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la réalité de la majorité d'entre nous. La seule différence, c'est que certains le dissimulent mieux que d'autres. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie profonde, disait « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. » Et c'est là que réside la clé. Il ne s'agit pas de s'endurcir, de devenir froid ou indifférent. Il s'agit d'intégrer. De faire face. De ramener à la lumière ce qui, jusque-là, t'affectait dans l'ombre. La véritable force, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la pleine conscience de qui tu es, même quand tu saignes à l'intérieur. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo est pour toi. Toi qui es fatigué de te blesser à cause de tout le monde. Toi qui as souvent l'impression d'être en position de faiblesse, comme si les autres détenaient un pouvoir sur toi que tu ne comprends pas. Mais écoute bien, ça n'a pas à rester ainsi. Tu peux changer cela. Mais pour y parvenir, tu devras affronter quelques vérités. Des vérités qui, oui, peuvent faire mal, mais qui, pour la première fois, pourraient bien te libérer. On croit souvent que ce qui nous blesse vient de l'extérieur, les mots mal choisis, les abandons, les trahisons. Mais la vérité, aussi dure soit-elle, c'est que rien de tout cela n'a réellement de pouvoir, sauf s'il existe déjà une blessure ouverte en toi. Ce n'est pas ce que les autres te font qui te fait souffrir. C'est ce que cela réveille en toi. Les souvenirs non guéris. Les traumatismes anciens jamais affrontés. Ce vide que tu camoufles sous une fausse force, sous un besoin désespéré de montrer que tout va bien. Jung disait que la douleur face au monde extérieur n'est que le reflet de ce qui, à l'intérieur, n'a pas encore été reconnu. C'est pourquoi certains traversent des tempêtes et restent debout, alors que d'autres s'effondrent face à une simple remarque. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte. C'est tout ça te touche. Et voici une vérité inconfortable, tu souffres encore parce qu'au fond, tu crois que tu peux contrôler la façon dont le monde te traite. Tu t'efforces d'être toujours assez bien, assez fort, assez compréhensif, comme si cela te protégeait. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que tu t'y accroches, tu vis sous tension, dans une tentative constante d'éviter ce qui ne peut être évité. Tu veux arrêter de souffrir? Alors cesse de fuir la souffrance. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de contrôle. C'est de plus de conscience. Ta liberté commence le jour où tu comprends que rien venant de l'extérieur ne peut vraiment t'atteindre, s'il ne trouve pas un écho en toi. C'est là que se joue le vrai combat, dans l'inconscient. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne maîtrises pas, finit par te diriger. Et c'est ce que nous allons explorer plus en profondeur. Parce que c'est là, dans ces recoins cachés, que commence la vraie transformation. La plus grande illusion, c'est de croire que tu contrôles ta vie, alors que tu vis en pilote automatique. Tu réagis sans comprendre pourquoi. Tu ressens sans savoir d'où ça vient. Tu prends des décisions, que tu sabotes toi-même ensuite. Jung l'a dit clairement, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Cette colère soudaine, cette tristesse inexpliquée, cette douleur qui surgit, tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des messages de parties de toi que tu as oubliés, ignorés, réprimés. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton inconscient qui tente de te réveiller. Tu veux ne plus être blessé?
Alors cesse de fuir ce qui vit en toi. Tant que tu ne connaîtras pas ton monde intérieur, tu resteras une marionnette de tes émotions. Et plus tu essaieras de te protéger de la douleur extérieure, plus tu deviendras vulnérable à la douleur intérieure. Mais il existe une issue. Elle ne passe pas par la défense. Elle passe par l'intégration. Car devenir véritablement inébranlable, ce n'est pas se blinder. C'est se connaître profondément. Être forte émotionnellement, ce n'est pas devenir insensible. Ce n'est pas ignorer la douleur ou faire semblant. C'est accueillir, comprendre et faire la paix avec ce que tu as enterré. Tu ne deviens intouchable que lorsque tu n'as plus rien à cacher à l'intérieur. Lorsque tes blessures, tes peurs, tes failles, font partie de toi et ne te contrôlent plus. Alors, tu arrêtes de réagir. Tu choisis. Et ça, c'est la vraie liberté. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel on devient véritablement soi-même. Ce n'est pas ce que les autres attendent de toi. Ce n'est pas ce que tu pensais devoir être pour être accepté. C'est ce qui émerge de l'intérieur, de la rencontre entre la lumière et l'ombre, entre l'ego et l'inconscient. L'individuation, disait Jung, n'est pas une quête de perfection, mais un chemin d'intégration. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure personne, mais une personne entière. Et voici un secret que peu osent dire, plus tu fuis la douleur, plus elle te rattrape. Plus tu veux être insensible, plus tu deviens fragile. Mais quand tu regardes tes blessures en face, quand tu acceptes qui tu es avec tes parts lumineuses comme avec celles que tu caches, alors plus rien à l'extérieur ne peut te briser. Ce chemin demande du courage. Le courage d'enlever les masques. De ressentir. De plonger dans ce que tu as toujours voulu éviter. Car c'est dans la douleur que se cache la clé de ta transformation. C'est ce que nous allons explorer maintenant, comment la souffrance, loin d'être un ennemi, peut devenir la porte d'entrée vers ta vraie force. Depuis l'enfance, tu as appris à haïr la douleur. On t'a répété que souffrir, c'était être faible. Que pleurer, c'était une perte de temps. Que trop ressentir, c'était se rendre vulnérable. Alors tu as fui. Tu as évité. Tu as nié. Mais plus tu fuis, plus elle te suit. Et pire encore, la douleur se transforme. Elle se déguise en anxiété, en colère, en ennui, en impulsion destructrice, que tu ne comprends même plus. Une douleur ignorée ne disparaît pas. Elle creuse, en silence, jusqu'à faire s'écrouler tout ce que tu croyais solide. Jung, lui, voyait la souffrance autrement. Pour lui, la douleur est le langage de l'âme, le signal de l'inconscient, la voix du soi qui tente désespérément d'attirer ton attention. Il disait, la dépression est comme une dame en noir. Si elle arrive, ne la chasse pas, invite-la à s'asseoir, offre-lui un café, et écoute ce qu'elle a à te dire. Mais au lieu d'écouter, tu t'anesthésies. Tu t'occupes. Tu fais du bruit. Tu t'égares. Tout ça pour éviter ce qui, pourtant, cherche à t'ouvrir les yeux. Car la douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te réveiller. Ce n'est pas elle qui te fait mal, c'est le combat intérieur, une partie de toi veut changer, l'autre veut tout garder tel quel. Et cette tension, cette guerre invisible, c'est la haine et le mal. Changer fait mal. Grandir fait mal. Lâcher prise, rompre les liens toxiques, abandonner ce qui ne te sert plus, tout cela est un deuil. Une mort intérieure. Mais dans ces ruines, quelque chose de neuf peut naître. Quand tout s'effondre en toi, quand la douleur te met à nu, tu peux enfin voir qui tu es vraiment. C'est à ce moment-là que la souffrance devient sacrée. Parce qu'elle t'amène face à la seule chose qui peut te libérer, toi-même. Jung avait compris, la souffrance n'est pas une erreur du système. Elle fait partie du processus. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début du vrai voyage. Mais beaucoup abandonnent avant de traverser cette vallée obscure. Ils fuient. Ils se distraient. Ils retournent en surface. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Prêt à traverser. Et dans la suite, nous verrons comment cette traversée se fait. Comment,
Malgré sa brutalité et sa solitude, le chemin de l'individuation est ce qui finit par te libérer. Peu de gens ont le courage de commencer ce voyage. Et encore moins de le terminer. Parce que ce chemin ne te promet pas le confort. Il ne te rassure pas. Il ne protège pas ton ego, il le détruit. Individuer, c'est devenir soi. Mais cela commence par désapprendre ce que tu pensais être. Et ça, c'est souvent plus douloureux que n'importe quel rejet extérieur. Car tu réalises que ce qui t'a défini jusqu'ici, ton image, tes blessures, tes réussites n'étaient qu'une construction pour survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. L'individuation est un appel à vivre vraiment, au-delà des apparences, des rôles, des façades. Ce chemin exige que tu laisses tomber ta persona, ce masque social qu'on porte tous. Et c'est là, en arrachant cette fausse peau, que tu deviens intouchable. Non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tu as déjà traversé le feu. Tu as vu tes monstres. Tu as reconnu ta honte, ton besoin, ta colère, et tu as dit « Je te vois ». Tu ne me contrôles plus. Ce genre de clarté intérieure, cette lucidité dans l'obscurité, te donne une force qui ne dépend plus d'aucune validation extérieure. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. D'être aimé par tous. De paraître fort. Tu sais qui tu es. La vraie force émotionnelle n'est pas une carapace. C'est un noyau. Un centre stable au cœur du chaos. Tu peux souffrir, mais tu ne t'effondres plus. Tu es blessé, mais tu ne te perds pas. Parce que tu n'es plus réactif. Tu es intègre. Mais cette profondeur a un prix, la solitude. Pas parce que tu es seul, mais parce que peu peuvent marcher à tes côtés. Beaucoup restent piégés dans leur masque. Et quand tu te libères, tu t'éloignes naturellement. Pas par orgueil, mais parce que tu ne tiens plus dans les vieux rôles. Tu n'es plus à ta place dans ce qui était autrefois ton refuge. C'est cela, la maturité. Et ça nous mène à l'essentiel, la conscience comme bouclier. Ce n'est pas la force brute qui te protège. C'est la clarté. C'est ce que nous verrons dans la dernière partie. Car aussi longtemps que tu restes inconscient de ce qui se passe en toi, rien ne peut vraiment te protéger. Les maux continueront de te blesser. Les rejets te feront encore souffrir. Les pertes te plongeront dans la peine. Mais le jour où tu t'éveilles, tout change. Et s'éveiller, ce n'est pas un événement magique. C'est un choix quotidien. Un engagement à regarder à l'intérieur, même quand ça fait mal. À prendre la responsabilité de ce que tu ressens. À arrêter de blâmer les autres, le passé, le destin. Comme Jung le disait, ce que tu refuses persiste. Ce que tu acceptes te transforme. Tu as passé ta vie à fuir la peur de ne pas être assez. La douleur d'être rejeté. Le vide de la solitude. Mais aujourd'hui, tu sais. L'immunité émotionnelle n'est pas une armure. C'est une conscience. Une présence. Une acceptation totale. Quand tu comprends tes blessures, tes schémas, tes déclencheurs, alors les autres n'ont plus le pouvoir de te briser. Tu ressens encore. Mais tu ne te noies plus. Tu souffres encore. Mais tu ne te perds plus. Et ça change tout. Ce qui te protège, ce n'est pas de fuir la vie. C'est d'y plonger pleinement. Ceux qui vivent à la surface sont emportés par chaque vague. Ceux qui plongent trouvent, en profondeur, le silence, la stabilité et la force. Et c'est là que tu vas. Quand tu vis à partir de cet espace de présence, d'acceptation, d'intégration, le monde pourra essayer de te faire tomber, mais il ne trouvera plus de prise. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, laisse un mot dans les commentaires, je choisis la conscience. Créons ensemble un mouvement de ceux qui ne veulent plus survivre en faisant semblant d'être forts, mais vivre pleinement, dans la vérité.